Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche, intériorisée. Rencontre avec le Seigneur ressuscité. En voyant le tombeau ouvert, Marie s'empressa d'aller trouver Pierre et Jean. Jean 20, les versets 1 et 2. Elle désirait ardemment comprendre ce qui se passait. Ces mots, nous ne savons pas, au verset 2, suggèrent que les autres femmes auraient pu être présentes elles aussi. Cependant, Jean se préoccupe uniquement de Marie et de ses actes. Les paroles qu'elle adressa aux deux hommes révèlent un mélange de foi et de confusion. Elle continuait à se référer à Jésus en tant que Seigneur, mais elle cherchait désespérément à savoir pourquoi le tombeau était ouvert. Les deux hommes se précipitèrent vers le tombeau et remarquèrent tous deux les bandes de lin qui s'y trouvaient, ainsi que le linge enroulé apparent. Verset 3 et versets 5 à 8. En conséquence, tous deux coururent. Verset 8. Mais que coururent-ils? On ne sait pas exactement, car ils ne comprenaient pas encore les Écritures et la résurrection de Jésus. Verset 9. Les bandes de lin rappellent au lecteur la résurrection de Lazare, qui en était encore entouré lorsqu'il sortit du tombeau. Jean 11, verset 44. Malgré leur incapacité à comprendre pleinement la résurrection, les disciples étaient de plus en plus convaincus que d'une certaine manière, Jésus avait brisé la puissance de la mort. L'ensemble du concept dépassait leur capacité de comprendre. Et cela est concevable parce que les Juifs n'avaient aucun concept de Messie mourant et encore moins de Messie qui ressusciterait d'entre les morts. Ils comprenaient au contraire qu'il y aurait une résurrection lors du jugement dernier et pas avant. Jean 11, verset 24. Les disciples auraient pu vénérer le tombeau en l'honneur de leur maître, certes, mais une résurrection était totalement impensable. La résurrection était totalement inattendue malgré les allusions de Jésus à ce sujet. Matthieu 16, verset 21, Marc 8, le verset 31. Il n'est donc pas surprenant que la foi des disciples ait eu besoin de temps pour se développer. Laissée seule, Marie pleura la disparition du corps. Jean 20, versets 10 et 11. Ses yeux inondés de larmes la rendaient aveugle à ce qui se passait. Trop perdue dans son chagrin et sa confusion, elle ne dit rien, semble-t-il, lorsqu'elle vit deux anges assis dans le tombeau. Verset 12. En réponse à leur question, elle dit, notez le pronom personnel ici. On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. Verset 13. Marie vit alors quelqu'un qu'elle supposait être le jardinier. Versets 14 et 15. Elle lui dit, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le reprendre. C'est à ce moment-là que son monde changea pour toujours. Pour la deuxième fois, Jésus l'appela par son nom et elle reconnut son Seigneur. Jean 20, verset 16. Marie fut la première personne à qui Jésus apparut après sa résurrection. Marc 16, verset 9. Jésus dit à Marie de ne pas le retenir, car il devait monter vers son Père. Son attention pour elle est évidente dans le fait qu'il s'était attardé pour lui parler. Avant de partir, il lui confia une mission. Elle devait annoncer la bonne nouvelle aux autres disciples. Revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots ou expressions où il dit répéter. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots ou expressions associés au connexe. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez vos versets préférés tirés de Jean, les chapitres 20 et 21. Écrivez-les plusieurs fois pour vous les rappeler plus facilement. Quelles leçons utiles pouvons-nous tirer de l'histoire de Marie par rapport à ceux qui, dans leur confusion et leur chagrin, sont désespérés? Selon vous, pourrions-nous un jour être confrontés à une situation similaire où nous serions témoins d'événements qui dépassent notre capacité de compréhension? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.